Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait tellement chaud aujourd'hui à Strasbourg et ça fait du bien. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste et je profite pour souhaiter bonne fête à tous mes amis qui s'appellent soit Baptiste, soit Jean-Baptiste. Je pense notamment au Père Baptiste et à Baptiste à Wagenbourg, bien sûr, Georges. Donc ce matin, j'aimerais partager avec vous certaines choses sur la vie de Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus. Il était le cousin de Jésus, fils d'Élisabeth, la cousine de Marie, qui a préparé le terrain pour Jésus pour démarrer sa mission. Ce que j'aimerais vous dire ce matin est tiré de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, de versets 27 à 66. Et nous lisons aussi Isaïe, chapitre 49, de versets 1 à 6, et les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 22 à 26. De ce texte, j'aimerais partager avec vous donc trois choses qui relèvent de la vie ou à la vie de Jean-Baptiste. La première chose, c'est qu'il y a une différence entre un prédécesseur et un précurseur. Si tu es là dans le poste, dans le boulot ou dans la mission avant quelqu'un d'autre, tu es forcément son prédécesseur. Mais tu peux transformer ta position de prédécesseur en position de précurseur. Où est la différence? La différence, c'est qu'un prédécesseur fait juste pour accomplir sa mission et après, il transmet à la personne suivante. Mais un précurseur prépare le terrain pour la personne qui vient après. C'est ça, en fait, qui change du fait d'être un précurseur ou du fait d'être un prédécesseur. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, à l'instar de Jean-Baptiste, d'être tous et toutes des précurseurs. Quand tu es dans un poste, quand tu es dans une maison, pendant que nous sommes sur la planète, nous sommes appelés à être des précurseurs qui vont donc préparer la planète pour les générations suivantes. Nous n'avons pas à détruire cette terre comme si, après nous, c'était le déluge. Le Seigneur nous rappelle constamment que nous sommes ici pour vivre un certain moment et pour aussi préparer la planète et la laisser en état où elle peut être transmise à la génération suivante. Voilà la différence entre des prédécesseurs et des précurseurs. Il y a une grande différence. La deuxième chose que j'aimerais dire aussi, c'est que nous sommes très contents parfois d'être des pionniers dans une discipline, dans un domaine ou dans une ville ou dans une mission, ce qui est très bien. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que chaque pionnier est debout sur les épaules des géants précurseurs. C'était le cas de Jésus, qui est notre pionnier, bien sûr, dans la foi chrétienne, notre pionnier, notre frère aîné, notre premier-né d'entre les morts, ainsi de suite. Ce sont les thèmes avec lesquels la Bible décrit Jésus. Mais ce que la Bible veut nous rappeler aujourd'hui, c'est qu'avant Jésus, il y avait déjà la loi et les prophètes, et notamment ce matin, il y avait Jean-Baptiste qui ont préparé le terrain pour que Jésus puisse réaliser sa mission. Donc n'oublions jamais que nous n'avons pas inventé le soleil. La troisième et la dernière chose que j'aimerais vous dire ce matin par rapport à la vie de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, c'est qu'il s'appelle Jean et pas Zacharie. Aujourd'hui dans l'évangile, c'était le 8e jour après la naissance de Jean-Baptiste. Et évidemment, le 8e jour, c'est le jour du baptême. Il devait lui donner un nom. Et tout le monde disait, son père était un grand prêtre, Zacharie était un grand prêtre, donc on va le nommer Zacharie deuxième, ça sera simple. Et en plus, son papa, en ce moment-là, était sourd-muet, il n'arrivait plus à parler, donc c'était simple de faire le boulot pour lui. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui a pensé, qui a eu l'idée de dire, donne-lui une tablette, comme ça il va écrire ce qu'il voudrait que son fils soit appelé. Donc on lui a donné une tablette et il a écrit, son nom sera Jean, pas Zacharie, son nom sera Jean. Heureusement, deux choses là-bas rapidement. Première chose, c'est qu'il a distingué sa mission de la mission de son fils. Il était un grand prêtre, oui, mais son fils n'était pas obligé de devenir lui en deuxième. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que heureusement qu'il y avait quelqu'un pour penser aux personnes en situation de handicap, pour lui donner une tablette. Aujourd'hui, quand nous aménageons nos maisons, nos villes, est-ce que nous pensons aux personnes en situation de handicap?
est-ce que nous essayons de créer des tablettes pour que ces personnes-là puissent écrire aussi leur histoire? J'espère que vous allez passer une très bonne journée aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore sorti, faites-le, il fait très beau dehors. J'espère que le Seigneur va vous bénir abondamment aujourd'hui. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.